Bonjour. Donc ce matin, en discutant avec ma fille au sujet des gens qui vous accusent à tort, qui vous font porter le chapeau euh, sans aucune preuve ni quoi que ce soit, qui vous jugent gratuitement, qui se mêlent de votre vie privée, cela fait remonter en moi des souvenirs. Et, euh, et je vais intituler donc ce titre Vengeance des entités. Et je disais à ma fille, il faut marcher la tête haute et dire ce que l'on pense. Régler ses comptes tout simplement. Si on n'a rien à se reprocher, on va vers la personne et on lui dit ce que l'on pense. Donc moi, je suis une personne qui était à l'époque, parce que je suis un peu réveillée, très timide, très renfermée, qui n'aimait pas les conflits, qui encaissait beaucoup de tout ce qu'on me faisait et j'avais du mal à extérioriser les choses pour pas blesser l'autre, je préférais encaisser, souffrir pendant des mois, pendant des années, mais je n'arrivais pas à sortir les choses en face. Bon, maintenant, ça a changé, j'ai trop encaissé, j'ai du mal à garder pour moi mes émotions. Je les sors. Voilà. Donc, il fut une époque où j'ai animé donc un groupe de prière. J'avais 17 ans à l'époque, donc j'atterris là, dans ce lieu-là. Euh, Ça a été ma destinée, c'est-à-dire, quelque part, ça m'a sauvé la vie parce que je subissais donc à l'époque beaucoup d'attaques d'entités, je dirais même de démons, hein, qui ont voulu m'avoir, me faire changer comment on va dire ça, de camp. J'ai toujours refusé. Et en ayant refusé, donc j'ai été attaquée. Donc, j'ai atterri dans ce groupe de prière et je fais la connaissance donc de pas mal de personnes. Dans mon groupe, j'étais la plus jeune à l'époque, donc j'avais 17 ans et j'étais toute, on dire, renfermée, traumatisée, toujours à l'écart, je ne m'exprimais pas, je refusais de témoigner sur mon passé, sur mes souffrances, sur tous mes fardeaux, du peur de jugement des autres. Et donc, j'ai fait la connaissance d'une personne qui était dans un autre groupe. Voilà. Parce que j'avais pour habitude d'attirer toutes les personnes qui étaient autour de moi. Ça a toujours été comme ça. Et, et un jour, donc, cette personne-là, donc, on s'est rapprochés, on a commencé à sortir ensemble à la plage. Donc, elle avait deux enfants, un garçon et une fille. Elle était plus vieille que moi. Voilà. Elle connaissait les relations que j'avais avec ma mère, hein, de tout ce qu'elle me faisait subir, et elle ne la fréquentait pas. Ma mère, ayant vu que je m'entendais avec tout le monde, que je rigolais, qui m'invitait et tout le reste, naturellement, lui a pris une crise de jalousie. Il a voulu s'approprier toutes mes connaissances. Et moi, je suis une personne qui me met à l'écart, c'est-à-dire tu me prends ce que j'ai, il n'y a pas de souci, je te le laisse. Et moi, je coupe les ponts avec ces gens-là. Donc, je me suis mise en retrait. Et naturellement, ils sont devenus proches. Donc, elle se nommait Agnès, cette personne-là. J'espère qu'elle se reconnaîtra de la belle erreur qu'elle a faite. Donc, on se voyait. Après, elle a commencé à me raconter sa vie, qu'elle était seule, qu'elle élevait ses enfants toute seule, voilà, qu'elle avait quitté Paris. Euh, Moi, à l'époque, j'étais babysitter, donc je gardais des enfants. Et elle me faisait tellement pourtant, j'étais dans la galère. Dieu sait que j'étais dans la galère. J'avais des chaussures trouées, j'avais tout juste de quoi payer mon loyer. C'était vraiment la merde. Et quand je gardais donc cet enfant, la somme que j'avais gagnée, je lui donnais à elle pour qu'elle aille acheter à manger à ses enfants. J'étais tellement con à l'époque, mon Dieu Seigneur. Mais c'est pas grave, c'était mon cœur qui parlait. Je l'ai fait plusieurs fois. Et un jour, elle me fait encore son cinéma. Oui, mon fils, il a les chaussures trouées, alors que moi aussi, j'étais dans le même cas. Donc, je lui donne la journée que j'avais eue, je lui donne à elle. Je la revois une semaine après. Elle me dit, oh, Lydie, je me suis fait épiler les poils, enfin, les poils de son cul, les poils d'en bas, quoi.
Et je l'ai regardé, j'ai dit, excusez-moi, j'ai dit, mais moi, je t'ai pas donné, j'ai jamais mis les pieds chez une esthéticienne. Si je t'ai pas donné les sous pour que tu t'épiles en bas. C'est pour ton petit, pour que tu l'achètes une paire de chaussures. Et j'ai compris à partir de ce moment-là que c'était une profiteuse. Il m'a fallu du temps. J'étais con, mais comme j'ai été con plus jeune. Bon, entre-temps, je coupe les ponts avec elle. Je mets le haut là parce que ma mère, elle commençait à fréquenter ma mère. Donc, comme moi, je ne voulais pas qu'elle répète ce qui se passe chez moi, j'ai coupé court. Moi, je suis une personne comme ça, hein. Et elles ont commencé donc à se rapprocher. Donc, ma mère, du coup, a invité sa mère. Enfin, bref, je les ai laissés, enfin, les deux renards, je les ai laissés ensemble. Voilà, moi, je voulais ma tranquillité. Je déménage de cette maison pour avoir la paix, pour couper les ponts avec toutes comment dire, comment on va dire ce mot? Je suis tombée dans ma vie, je suis tout le temps tombée sur des crèves de faim, sur des profiteurs. Je coupe les ponts, j'emménage dans un appartement, j'étais tranquille. Le problème, c'est que ma mère, elle habitait légèrement, enfin, plus haut, on va dire à un quart d'heure de ma maison. Donc, j'avais coupé les ponts pour X raisons, peut-être qu'un jour j'en parlerai. Donc, c'est une femme qui m'a martyrisée. Hein, alors, quand on dit pardonne à ta mère, j'en dis pas plus de ce que j'ai vécu parce que j'ai vécu pas mal de choses. Donc, j'avais essayé de refaire un peu la paix avec elle. Pourquoi? Tout simplement parce que mon frère et ma sœur me manquaient. Et je ne voulais pas qu'ils subissent la même chose que moi j'avais subi plus jeune, ainsi que mon frère aîné. Donc de temps en temps, j'allais les voir. Et 5 minutes, 10 minutes, parce qu'elle ne voulait pas que je reste. Enfin bref, je dérangeais. Par contre, toutes comment dire, ce clan de cette secte, hein, ils étaient les bienvenus, hein. Quand moi j'arrivais, elle me disait, je t'ai pas prévu. Et eux, elle leur disait, ben, reste manger à la maison. Enfin, c'était du style comme ça. Hein. Enfin bref, c'est dégoûtant d'avoir une femme comme ça. Je parle de ma génitrice, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Donc voilà, donc je coupe les ponts avec elle, cette fameuse Agnès. J'atterris dans ma nouvelle maison. Euh, le problème, c'est que ayant coupé les ponts avec certaines personnes et ayant les mêmes connaissances que ma mère, donc ma mère essayait d'avoir des nouvelles. Voilà. Donc elle envoyait des espions. Et un jour, donc je vais dans la boîte aux lettres, regarder mon courrier, et j'entends l'intonation de sa voix, d'Agnès, et je me dis, putain, je la connais. Et je descends doucement. J'étais enceinte, je crois, de la deuxième. Voilà. Et ma mère, j'avais coupé les ponts avec ma mère parce qu'elle m'avait insultée, m'avait fait de la méchanceté, m'avait critiqué à l'époque avec ma belle-mère parce que je n'avais pas été mariée, j'étais une pute. Excuse-moi de parler comme ça, mais vous voyez un peu le contexte de ce que j'ai vécu enfin, à peu près dans ma vie, parce que vous connaissez que le un petit morceau. Enfin bref, donc voilà. Et je descends, je me penche et je vois que c'était bien Agnès. Qu'est-ce que je fais? Je remonte vite et je dis, mon Dieu Seigneur, j'ai fait qu'elle ne prenne pas l'appartement parce qu'il était juste au-dessus de moi, en fait. Je me suis dit, je suis dans la merde si elle est là, c'est-à-dire le peu de ce que je vais faire, si je vais sortir, si je vais... Elle va tout répéter. Voilà. Et ma mère, elle cherchait à savoir quand est-ce que j'allais accoucher. Voilà. Donc, mon aînée, elle avait vu, mais comme elle m'avait fait un coup de PUT, j'ai coupé les ponts. Voilà. Et il était hors de question que je la refréquente, cette femme. Et naturellement, donc je rentre vite. Manque de bol, le père de mes enfants arrive du boulot et il la croise dans le couloir. Elle lui dit, ah, tu habites ici? Et lui, hein, comme un con, il dit oui. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Donc non, elle avait visité l'appartement, elle s'apprêtait à partir et il manque de bol, elle tombe nez à nez avec lui. Et donc moi, j'étais enceinte de la deuxième, et j'avais coupé les ponts avec elle depuis un petit moment. Et donc elle voit dans le couloir, elle lui dit, donc tu habites ici, qu'est-ce qu'elle fait? Elle le suit, elle rentre chez moi, et moi j'ai horreur des gens qui rentrent dans ma vie privée sans mon consentement. Donc elle rentre. Ah, bonjour Lily, ah, tu es enceinte? Donc je savais qu'elle allait répéter à l'espion, quoi, à ma mère. Et, elle me dit, ah, tu sais, ben, finalement, j'ai dit non pour l'appartement, mais je vais le prendre. Je me dis, ça y est, c'est cuit pour moi. C'est cuit, je vais être obligée encore de me cacher.
Et je la regarde, je lui dis, écoute-moi bien, si tu habites ici, il va y avoir la guerre. Je sais que tu vas me trahir. Et elle me fait, ah non, non, Lydie, t'inquiète pas, c'est pas parce que je connais ta mère que je te vois plus que je vais me permettre de répéter ce qui se passe chez toi. J'y sais ce qu'on verra. J'ai attention à toi si tu me trahis. Il faut que vous sachiez, j'ai horreur de la trahison. Je déteste ça. Et quand on me trahit, c'est à vie. Je suis rancunière, très rancunière. Je ne pardonne pas. Voilà. Et de là, elle me dit, ouais, mais tu sais, j'aimerais bien que ton mari, s'il est d'accord, qu'il vienne m'aider à faire la peinture là-haut. Enfin, chez elle, au-dessus, quoi. Et je dis, moi, tu me demandes rien à moi, tu lui demandes à lui. Donc, elle lui pose la question. Lui, pour lui rendre service, parce qu'il sent qu'il était gentil, il lui dit oui. Et donc, il fixe un jour et elle ne l'appelle pas. Puis, j'entends, quelques jours après, j'entends une intonation de voix que je reconnais. Et j'entends le rouleau, j'entends discuter. J'ai putain, j'ai on dirait que c'est le mari de ma mère. Je me penche. Eh oui. Donc, elle jouait sur les deux tableaux. Voilà, les gens traîtres. Il faut savoir que dans ma vie, j'ai jamais envié les stars. Je vous ai expliqué pourquoi je vous dis ça. Je les ai jamais enviés, ou bien au contraire, je me disais, les pauvres, mon Dieu, quelle horreur. Ils vivent dans une prison finalement, ils ne peuvent pas sortir librement, ils se baladaient, obligés de mettre une perruque, des lunettes, barricadés à cause des paparazzis. Et je me disais, j'aimerais jamais être à leur place. Hein, c'est comme les youtubeurs de maintenant, parce qu'à l'époque, nous, Internet, ça n'existait pas. Les youtubeurs, c'est pareil, ils sont. J'en ai vu un là récemment, persécuté jusqu'à devant sa porte, devant chez lui. Eh ben voilà, ben moi j'ai vécu ça. J'ai vécu, je crois je crois, pendant, je reste 4, ouais, 4, 5, 6, 7 ans, 7 ou 8 ans, j'ai vécu comme les stars. J'ai été persécutée par les gens. Je vais vous expliquer. Dès que moi je sortais, la voisine d'à côté, elle m'espionnait sur le balcon. Si j'avais mon beau-frère qui venait, alors il était jeune, hein, il enjambait le balcon, parce que j'habitais au rez-de-chaussée à l'époque, eh ben, elle téléphonait à ma mère, vous savez que votre fille, elle a un amant, en plus c'était un asiatique. Donc je couchais, enfin à l'époque soi-disant, je couchais avec mon beau-frère. Voilà. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait ça. Ensuite, j'allais à la banque. Ah ben, le directeur de la banque, vu qu'elle était copine, il lui téléphonait, il disait, votre fille, elle a retiré tant. Quoi d'autre? Donc, il y avait l'amant, tout ça. Ensuite, je reviens à cette fameuse Agnès. Euh, donc, elle emménage et tout. Donc, elle nous fait le coup que finalement, elle ne prend pas mon compagnon, mais elle prend mon beau-père qui lui fait la peinture. Et là, j'ai senti une trahison. Je dis, puis c'est comme ça, tu joues sur les deux tableaux. Moi, les gens lâchent, j'ai horreur de ça. Hein. Et donc, je coupe les ponts avec cette fille-là. Et comme par hasard, elle connaissait donc mes rapports que j'avais avec ma mère. Elle invitait souvent chez elle, c'est-à-dire que moi, j'étais clouée chez moi. Je n'osais pas sortir avec mon aînée qui était toute petite. Elle avait quoi? Elle n'avait même pas 8 mois ou 7 mois. Je n'osais pas sortir de peur de la croiser dans mon immeuble, hein, dans mon immeuble. Donc, je me sentais en fait, je reviens à ces stars, prisonnière dans mon propre appartement. Ce que j'ai oublié aussi de dire quand je rencontrais une copine, hop, téléphoner à ma mère. La voisine d'à côté me prenait en photo, elle envoyait à ma mère. Mais attendez, comme si j'étais une star, comme si j'étais, j'ai à un moment donné, il faut s'occuper un peu de ses affaires, de quoi je me mêle. Donc je vais la voir. Je lui dis, écoute-moi bien, depuis que tu as emménagé là, je me sens prisonnière de chez moi, je ne peux plus sortir de peur de tomber nez à nez avec ma mère, de la confronter, de plus, d'autant plus, tu répètes ce qui se passe chez moi. Alors, j'explique qu'à l'époque, ma mère avait interdit à l'époque, mon petit frère et ma sœur, de venir me voir. À l'époque, ils étaient petits, ils avaient quoi? Ils avaient 8 ans, ma sœur 13 ans.
elle les interdisait de venir à la maison. Donc, ils passaient en cachette me voir. Et moi, il me manquait, en fait. Il me manquait énormément. J'en souffrais. Je souffrais de leur absence, en fait. Et l'autre, cette fameuse Agnès, dès qu'elle les voyait sur son balcon, elle appelait ma mère. Et elle leur disait, eh ben, il y a ta fille qui est passée voir Lydie. Et qu'est-ce qu'elle faisait? Quand ma sœur rentrait à la maison le soir, elle la fracassait. À coups de gifle, à coups de pourquoi tu es allée voir ta sœur? Donc ma mère, en fait, voulait se venger. Elle se vengeait, en fait, en me privant de mon petit frère et ma sœur. Et j'en ai beaucoup souffert. Euh, Pendant 3 mois, j'ai plus revu ma sœur ni mon petit frère. À l'époque, les portables n'existaient pas. J'en souffrais énormément. Je lui en voulais à Agnès. Et un jour, je croise ma sœur. Elle vient en cachette me voir. Et je lui dis, pourquoi Nathalie, tu ne viens pas me voir? Elle me dit, ben, écoute, il y a Agnès qui répète tout à maman. Oh putain, ça fait un tour. Ça fait un tour chez moi. J'ai eu de la haine. Moi qui suis aussi, oui, quelqu'un de calme, qui prend tout en moi. J'ai dit là, ça ne peut plus durer, il faut que je règle mes comptes. Ça ne va plus. Qu'est-ce que j'ai fait? J'étais en train de bouillir en moi, là. Ça me rongeait la haine, elle m'est montée. Euh, alors, je l'ai attendu. Je me suis mise devant sa porte et j'attends. J'attendais qu'elle arrive. Donc, je prends le bébé, mon petit bébé, donc je le donne au père enfin, qui s'en occupe, qui la tient. Et je l'attends, je l'attends. Et plus elle était en retard, plus la colère me montait. J'arrivais plus à me contrôler, hein. Je crois que ce jour-là, je crois qu'il y a une entité qui a pris possession de moi tellement que j'avais de colère, c'est-à-dire tout ce que j'avais accumulé, c'est remonté, c'est remonté. Ras-le-bol de devoir me cacher. Je suis libre, je suis chez moi. C'est pas à moi à fuir, c'est pas à moi à me priver de liberté, à priver mes enfants de liberté pour une PETASSE. C'est, enfin bref, elle arrive avec son fils. Sa fille n'était pas là. Donc, je l'attendais en fait, mais à chaque fois, elle ne venait pas. Donc, je suis rentrée chez moi, mais j'écoutais, j'attendais. Et à un moment donné, j'entends monter les escaliers. Je sors comme une folle. Voilà, je monte les escaliers. Et je lui dis, bébé, excuse-moi Agnès, j'ai dit, pourquoi tu es mauvaise comme ça? Je dis, tu n'aurais jamais dû emménager chez moi. Je savais que tu allais me trahir. Je le savais, hein, j'ai toujours une petite voix qui me parle intérieurement. Je dis, pourquoi tu es mauvaise? Pourquoi tu répètes ce qui se passe chez moi? J'ai le droit de recevoir mon beau-frère. J'ai le droit de sortir. J'ai le droit d'aller où je veux sans être photographiée ni surveillée. Je ne t'ai jamais rien fait. Et elle se met à rigoler. Elle se met à rigoler. Et là, la colère, elle m'est montée. J'ai monté 2 ou 3 marches et en fait, j'ai voulu la choper. Je ne suis pas violente, j'aime pas la bagarre. Je suis une personne, j'aime pas, ça me fait, j'aime pas, je suis pas comme ça. Mais là, je ne me contrôlais plus. Je suis montée pour la choper comme ça. Pourtant, c'est un ton, hein. Moi, elle me faisait 4 fois avec son gros cul de presque 2 mètres. Un boudin, c'était cette fille. Et on aurait dit plus un mec qu'autre chose. Et donc, je lui dis, tu vois, j'ai ta mère qui se tape que des mecs riches pour se faire entretenir. Elle va se retrouver comme une clocharde. Elle se met à rigoler, elle se fout de ma gueule. Je la regarde à elle et je vous explique. J'avais, dans d'autres vidéos, si vous regardez, je vous avais parlé de ce nom. Donc, j'avais un nom. Quand on m'emmerde, quand on me met vraiment en colère, que j'accumule la souffrance et que je ne m'exprime pas, je vais sortir, je vais lui prédire son avenir en fait, mais dans le négatif. Donc, et ce don-là, en fait, je l'avais occulté, hein, parce qu'à l'âge de 18 ans, déjà, il me faisait peur. Tout ce que je disais, ça se passait sur le champ. Donc, elle, je lui prédis son avenir. Et tu vois, je dis, tu vas rester ici 2 mois. Tu resteras pas un mois de plus. Elle me regarde, elle se met à rigoler. Elle me dit, ah ouais? Elle me dit, mais moi, je compte rester bien ici. Je dis, tu verras que tu ne resteras pas là. Qu'est-ce que j'ai sorti? J'ai dit, tu vois, le fait que je souffre, que je sois séquestrée chez moi, que je n'ose pas sortir dans la rue librement, en toute liberté, alors que je n'ai commis aucune faute, aucun crime, rien d'autre. J'ai dit, tu vas le vivre à ton tour. Et elle rigole, elle rigole. Donc je me retenais pour ne pas la frapper, hein.
Elle continue. Je rigole bien. Je regarde-moi bien ce que je te dis. 2 mois, je te donne. Dans 2 mois, tu te tires. Et à un moment donné où j'avais voulu lui lever la main dessus, hein, enfin, des nerfs, ce qui m'a désarmée, c'est son fils. Je sais pas, à l'époque, il avait 8 ans, petit blond, bon mignon, hein. Le problème, c'est qu'il m'a regardé, il était terrorisé. Je crois que je devais être un monstre physiquement, parce qu'il paraît que quand je m'énerve, hein, c'est mes enfants qui me l'ont dit, je ne suis plus la même. On dirait quelqu'un de possédé, en fait, hein. Et le petit, quand il m'a regardé, il était tétanisé, traumatisé. Et quand je l'ai regardé, cet enfant, je me suis vue, moi, à l'époque, quand j'étais seule chez ma mère, au même âge, où j'étais traumatisée de ma mère, où je me faisais pipi dessus de peur, tellement qu'elle était violente. C'est lui qui m'a désarmée. Je l'ai regardé et je lui ai dit, dis merci à ton fils. Et elle a encore ricané. Je suis descendue. J'ai dit, c'est la dernière fois que je te préviens. Je descends, oh, même pas une semaine après. Une semaine après, elle a eu de la visite de la part des entités. Et j'entends, maman, maman, parce que ça résonnait. Et j'entendais sa mère, le gros ton qui marchait dans l'appartement, parce que ça résonnait sur le parquet. Et elle lui dit quoi? Elle lui dit, il y a un homme dans ma chambre. Il y a quelqu'un. Elle lui dit, mais non, tu as rêvé, c'est pas ça. Je l'entendais pleurer, la gamine et tout. Bon, moi, à l'époque, bon, je me disais, c'est bizarre quand même, hein. Tous les soirs, elle hurlait, la gamine, tous les soirs. Il y avait quelqu'un, une entité, des entités, il y en a eu d'autres, qui étaient chez elle et qui foutaient la merde, qui faisait peur à la petite. Son lit, on bousculait son lit. Voilà, j'entendais du bruit taper, le lit qui sautait. Euh, voilà. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe là-haut? Franchement, au bout de 2 mois, et ça, je l'ai appris par ma sœur après, donc, eh ben, elle déménage. C'est ce que j'avais prédit. Alors, en vitesse, elle a déménagé. Voici ce qui s'est passé. Son mari l'a retrouvé, il était à Paris, il est descendu sur Marseille. Il a commencé à venir se cacher en bas de l'immeuble, parce que je crois qu'elle, enfin, je ne sais pas, pour le droit de visite, elle s'est enfuie de Paris pour cacher ses gosses. Il est venu, il a commencé à la harceler. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a changé ses enfants d'école, du public, elle les a mis dans le privé. Il les a retrouvés là-bas, il a harcelé les enfants. Et à partir de ce jour-là, elle a décidé de partir et de monter à Paris. Voilà ce qui s'est passé. Donc, ce que j'avais prédit, eh ben, ça s'est passé. Par contre, je remercie les entités de m'avoir aidé et j'aurais aimé savoir qui c'était. Sincèrement, je n'ai jamais su qui c'était qui m'avait donné un coup de main. Donc, je ne sais pas si c'est ma sœur, je ne sais pas si c'est mes anges, mon ange, ou si, voilà, si ce sont des proches, j'en sais rien. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir débarrassé de cette pollution, de cette merde. Voilà. En résumé, parfois, il ne faut pas se mêler quand les gens, pourtant j'avais raconté mon histoire, mon passé, mon vécu avec ma génitrice, ce qui s'était passé, mon enfance douloureuse, tout ce que j'ai vécu, martyrisée, enfin bref, je continue, j'oublie, hein, voilà. Euh, Pourquoi tu te mêles? Pourquoi? Ne vous mêlez, il ne faut pas se mêler des affaires des gens. Si moi j'ai coupé les ponts avec cette femme, ma génitrice, pour une bonne raison, pour me protéger, pour avoir protégé mes enfants. Ça ne servait à rien de donner mon adresse, de me prendre en photo, d'essayer de prendre des photos de mes enfants pour montrer le visage. Pourquoi? Si moi j'ai pas envie, c'est que j'ai mes raisons. Donc respectez-le, ça. Mêlez-vous de vos affaires. Ne vous mêlez pas des histoires comme ça. Par contre, mêlez-vous quand il y a des femmes qui sont battues, des criminels, des gens qui violent. Ça oui, mêlez-vous, balancez à la police, balancez. Mêlez-vous, les gens qui sont martyrisés, les enfants qui sont martyrisés. Moi, j'aurais aimé que les voisins se mêlent à l'époque, hein, qui dénoncent. Ils n'ont jamais dénoncé, ils entendaient pourtant, hein, les hurlements et tout le reste. Donc, mêlez-vous de vos affaires. Parce que moi, ça m'a pourri ma vie pendant des années à me cacher, comme si j'avais été quelqu'un de connu,
une star. Et même moi, je me suis porté la poisse. Je me suis dit, j'aimerais jamais être connue dans ma vie. Je veux qu'on me foute la paix. Je veux être quelqu'un de simple. Donc, je dis merci aux entités. Merci de m'aider. Voilà. Sachez que ce n'est pas moi qui ai fait du mal, hein. Ce sont les entités qui sont elles-mêmes venues pour me défendre. Voilà. Et ce n'est pas la première fois que ça m'arrive, hein, quand on se fout de ma gueule. Voilà. Alors, sachez qu'après que le don que j'ai, ce don-là, pour moi, il est négatif parce qu'en fait, je sors, comment on va dire, je sors le futur, mais dans le négatif. Donc, celui-là, je l'ai occulté. Sauf, ça revient à la charge, hein. Là, ça fait quoi? Ça fait des années, hein, que je l'ai plus. Je m'en sers plus, donc je l'ai un peu tassé, hein, pour pas que ça remonte. Mais vraiment, j'en arrive vraiment, c'est pas que je l'utilise, ça sort comme ça. Vraiment, quand on me fait du mal, mais vraiment du mal, là, je vais le sortir. Et sachez que ce que je prédis sur le champ, ça se passe. Donc, elle a vécu tout ce qu'on m'a fait vivre. Elle a vécu à son tour. Amen. Merci Seigneur. Allez, bisous. À la prochaine. Voilà, qu'on se mêle de ses affaires, tout simplement.